On vous propose parfois de lire ou d'étudier un extrait de La Boétie, de la servitude volontaire, texte qui n'est pas facile au premier abord et dont la difficulté tient principalement à la langue en fait, parce que c'est un texte de la Renaissance. Il a été publié en 1574, d'abord sous forme de fragments en latin et ensuite traduit dans son ensemble en français par son auteur même. Donc 1574, on est à la fin du XVIe siècle, donc en pleine Renaissance. Il s'agit d'un discours, c'est un genre argumentatif, et vous allez souvent étudier ce texte dans le cadre du chapitre sur l'argumentation, ou parfois sur l'humanisme si vous êtes en série littéraire. Donc l'humanisme, on y vient, c'est le mouvement on va dire littéraire mais aussi philosophique auquel appartient ce texte. C'est un mouvement qui prône les valeurs humaines comme son nom l'indique, à savoir c'est un mouvement qui pense que l'homme est perfectible et que c'est en s'instruisant de l'exemple de nos prédécesseurs et notamment des anciens, des auteurs de l'époque antique et des exemples de l'histoire antique que l'on peut le mieux progresser dans la recherche du bonheur et de la moralité. L'auteur de ce texte, c'est Étienne de la Boétie. Alors Étienne de la Boétie, il n'a pas écrit beaucoup de choses, puisque on le retient souvent avant tout comme l'ami de Montaigne, alors c'est un peu réducteur, mais c'est surtout en fait Montaigne qui a parlé d'Étienne de la Boétie et qui a contribué à sa postérité. Le texte de la servitude volontaire a été assez peu étudié en fait après la grande mode dont il a bénéficié à la Renaissance, à sa parution. Il a été redécouvert seulement au XXe siècle. Donc la Boétie, ami de Montaigne, magistrat comme Montaigne et écrivain. Malgré tout, donc il a écrit de la servitude volontaire, un tout petit texte, et aussi quelques sonnets qui sont publiés par Montaigne dans ses essais. Et la raison d'une telle carrière un peu éclair, c'est qu'il est mort très jeune en fait, il est mort à 33 ans, et c'est cette mort précoce qui a inspiré à Montaigne des pages sur l'amitié, puisque c'était son meilleur ami, la personne avec laquelle il travaillait et à laquelle il se confiait. Et Montaigne a donc prononcé et écrit à propos de la Boétie la fameuse phrase « parce que c'était lui, parce que c'était moi » pour expliquer la grande valeur et la force de leur amitié. Les moments clés de ce texte, de la servitude volontaire, ils sont assez difficiles à extraire parce qu'en fait c'est un texte assez court et assez dense dans lequel l'argumentation est suivie de bout en bout. Je vous propose deux éléments clés en fait de ce texte. D'abord une critique de la monarchie, puisque le sous-titre ou le deuxième titre du texte c'est contraint. Alors ça c'est l'orthographe de l'époque, on avait enlevé le E, ce qui s'appelle élidé le E, puisqu'on avait une voyelle ensuite. Donc contraint, ça voulait dire qu'on pouvait en tout cas se liguer contre le seul qui en fait est présenté comme le tyran, le gouverneur ou gouvernant tyrannique dans le livre de la servitude volontaire. Et ce tyran, c'est souvent un monarque, c'est-à-dire quelqu'un qui possède seul le pouvoir, ici monarque absolu bien sûr, celui qui décide seul. Et donc on a certaines pages qui sont très virulentes à l'égard du monarque, alors qui visent à la fois le monarque de l'époque et puis la monarchie en général, mais qui ne seront finalement appréciées et lues avec distance qu'au XXe siècle, puisque c'est un texte qui, s'il avait pu être lu pendant la Révolution française, ne l'a pas été en fait. Et puis il y a des passages intéressants au titre de l'argumentation sur l'explication du mécanisme de corruption, c'est-à-dire comment est-ce que les personnes acceptent de rester l'esclave d'un tyran. Étienne de la Boétie montre que dans la société de son temps, tous les cercles de pouvoir se tiennent et que si une personne dénonce le système, tout le monde va être mis en cause et personne n'a intérêt à ce que en fait, le système s'effondre. Donc il explique ça par une image de cercle qui à la fois pour son époque rappelle les cercles de l'enfer, c'est la symbolique que peut avoir le cercle à l'époque, mais qui est aussi très révélateur en fait sur certains mécanismes à la fois humains et politiques de comportement. Alors ce sont des thématiques qui sont assez compliquées hein, comme vous l'entendez, qui sont parfois aussi exploitées en philosophie en terminale, donc vous n'aurez pas perdu votre temps en vous intéressant à la Boétie. Et les thématiques importantes de ce texte, c'est d'une part la société humaine, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle s'organise, et puis le thème de la liberté et de la servitude, pourquoi est-ce qu'on accepte de renier sa liberté et en quoi la servitude peut être tolérable, ou en tout cas acceptée pendant un certain temps, ou pas dans une certaine situation.
Une citation qui va vous éclairer sur le discours de la Boétie. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, donc lui là c'est le tyran, donc il ne s'agit pas de rien arracher au tyran, mais seulement de ne rien lui donner. Donc, ce que propose la Boétie, c'est de dire qu'en fait le tyran n'est pas en position de force et qu'en fait les personnes qui sont sous son pouvoir sont libres de lui retirer l'obéissance qu'il lui donne et donc d'être tous contraints, en fait, de renverser par la majorité le pouvoir d'un seul. En bonus, donc, ce que vous pouvez lire ou aussi regarder pour approfondir votre connaissance tant de la Renaissance que du contexte politique dans lequel écrit la Boétie, c'est ceci. Alors c'est d'abord un roman, Saint-Germain ou la négociation de Francis Valdée, soit également un film. Donc là je vous donne la référence du roman, vous trouverez le film assez facilement, je pense, si vous voulez vous y intéresser. Et ce film en fait, ou ce livre, vous permet de voir comment se passe une argumentation à la Renaissance, puisqu'il traite d'une conversation et d'un traité, en fait, d'une négociation, donc, au moment des guerres de religion, entre un personnage qui est pour la paix et d'autres personnages qui sont pour la poursuite de la guerre, personnages qui occupaient plus ou moins les mêmes charges que la Boétie au XVIe siècle. Vous aurez donc pratiquement un représentant de Boétie dans ce film.